Allez, casse-toi, toi. Pas de clignotant, normal. Viens, le téléphone. Logique. Ah putain, j'ai pris mes gants et putain, le con. Alors, ici, je me suis déjà pété la gueule avec mon ancienne bécane, comme une grosse merde. Comme ça, j'arrive et boum. Il fait beau, il fait chaud, c'est la fête à la grenouille. N'importe quoi, n'importe quoi. Hello tout le monde. Hello les moutards. Hello everybody. Comment ça va? Voilà, le temps est revenu à la normale, donc dégueulasse. Super, on s'était tellement bien habitué à un temps magnifique. Ça, c'était vraiment le top. Donc, temps dégueulasse. Et bon, on sort la moto. Ouais, c'est un peu débile des fois, mais moi j'aime bien la salir. Donc, on va salir un peu cette F900R. Et oui, quand même. Donc je ne cesserai de vous répéter encore merci de me suivre. Merci à tous les commentaires, il y en a de plus en plus d'abonnés aussi. Donc vraiment ça fait chaud au cœur. Donc ça fait super plaisir de voir qu'il y a une petite communauté qui se forme. Donc un grand merci à vous. Alors j'ai reçu aussi quelques messages en off, questions sur la F900R, où bien sûr j'ai répondu avec plaisir, donc n'hésitez pas si vous avez des questions de me les envoyer en off sur mon mail, et aussi des possesseurs de F900R, et d'ailleurs certains d'entre vous sont pas très loin d'où je roule, donc peut-être un jour une petite rencontre, ça pourrait être sympa de voir nos bécanes et de discuter autour d'un verre, parce que maintenant on peut discuter autour d'un verre avec sur cette F900R les points positifs, négatifs, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc ça serait super intéressant de se rencontrer aussi. Donc récemment j'avais fait le plein et j'ai pas reconduit la moto depuis. Et j'avais remarqué que ce qui m'indiquait comme kilomètres à parcourir avec un plein était vraiment ridicule, je comprenais pas. Donc là je suis à 200 km, j'ai fait, voilà, donc ça ferait 220 km à la grosse avant de tomber en panne sèche. Alors je comprends pas du tout, je vais vous expliquer. Donc je trouvais ça assez peu parce qu'en année j'étais presque sur du 280 km normalement. Oh, un petit démarrage en seconde, donc ça passe bien. Parce que j'ai fait beaucoup de villes, j'ai pas fait beaucoup d'autoroutes. Donc en ville, elle suce la coquine. 22 km, elle a 5 litres 9. Et j'étais monté à plus de 7 litres. Donc c'était horrible. Donc j'étais monté vachement haut, donc en ville elle a l'air de vachement consommer. Alors je pense que bien sûr beaucoup de bécanes consomment plus en ville, c'est normal. Et par contre, que ça monte autant, ça me paraissait bizarre. Ou j'ai pas une conduite très souple aussi, c'est peut-être ça. Voilà, j'ai pas une conduite souple, ce qui est vrai. Donc là, on va essayer de se calmer. En plus, le temps est propice à la calme-attitude. Oui, la calme-attitude. Donc on va y aller très 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 cool. Je me suis pas mis en mode pluie. Bon, il a plu toute la nuit là. Encore un petit peu ce matin. Mais on va y aller tranquille. On va pas abuser quoi. On va voir si on peut même pas mettre un peu de zik dans les oreilles. Média. Et merde. J'entends que dalle. Alors c'est bizarre, j'entends que dalle dans le casque. Je comprends pas. Des fois je comprends pas tout. Pourquoi l'intercom ne fonctionne pas? Pourtant je vois bien mon petite icône intercom. Avec le petit casque. Par contre, pourquoi ça fonctionne pas? Bon, va falloir que je regarde un petit peu tout ça. Électronique, des fois quand il y en a trop, on s'y perd. Et ça bug. C'est normalement ça fonctionnait très bien avant. Bon, je suis monté à 6 litres, super. On dirait que je perds de l'essence. Alors, poignée chauffante, on va les mettre à 3, tiens. Se bien se réchauffer les mains. Ah, je confirme encore, les poignées chauffantes, elles sont top. Il faut prendre ceux d'origine BMW.
C'est sur mon ancienne bécane, j'avais pris, j'avais acheté des poignées chauffantes, hein. Rajouté une bonne marque quand même, mais là ça chauffe vraiment vachement plus fort. Ah, quel plaisir de conduire sous la petite pluie fine de l'île de France. J'en peux plus du vent, j'en peux plus. Que cette petite pluie fine, c'est plutôt agréable. En plus j'ai bien nettoyé la bécane, je suis trop content. Bon bah là je pense que le mode pluie est obligatoire. Attention, track, road, dynamic, rain. Et c'est parti pour le mode rain. Ça faisait tellement longtemps. Avec un temps aussi pourri, ça va être chaud. Allez, une petite remontée de fil, ça faisait longtemps. Allez, casse-toi toi. Pas de clignotant, normal. Logique. Allez, en panne. Allez, le téléphone, viens. Viens le téléphone. Mon Dieu. Oh, téléphone. Oui, allô? Ouais. Ouais, attends, je t'entends pas super loin. T'as laissé de monter le son. Là, je suis en moto, là. Ouais. Bon, en tout cas, la prise de téléphone fonctionne super bien avec cet intercom. Et le fait de décrocher directement sur le commodo de la moto. Il y en a certains qui m'ont posé la question si ça avait une utilité de connecter son intercom dessus et son téléphone. Ben voilà, c'est en fin de compte tout est géré directement par la moto et il n'y a pas à chercher à enlever la main gauche pour pouvoir prendre ou décrocher, choisir une voie. Merci. Donc je trouve ça super sécure. Et ça, j'achète. Alors, est-ce que j'ai du son? Toujours pas de son. Bon, bah laisse tomber. Passer à la tombentos, il comprend pas. Faire un petit ressenti sous la pluie avec cette bécane, en mode rain. C'est vraiment... attends, je me sens enfin, vraiment en sécurité. J'ai pas peur qu'elle décolle. Franchement, c'est super, super, super. Et encore super agréable. Après, il y a aussi les pneumatiques qui jouent énormément. On les oublie, s'il n'y a pas de bons pneumatiques, et ben, on risque pas de bien freiner et tout. Il n'y a pas que l'électronique et le freinage. Elle est sécurisante cette bécane. Elle est vraiment sécurisante. On peut s'amuser, on peut taper dedans, mais moi ce que je lui demande aussi c'est la sécurité. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi aiment ce côté sécurisé, sécurisant. Waouh. Et franchement, n'hésitez pas. Pour ceux qui hésitent encore, testez-la déjà pour voir si le ressenti, la position de conduite vous convient. Mais franchement, c'est de la balle. Ah, ce shifter down fonctionne super bien. Arrête d'essayer de griller tout le monde, toi. Et en ville, je trouve qu'elle est quand même vachement maniable cette F900R. Donc c'est vraiment agréable de se filer avec. Bon, la conso. Ah bah voilà, 5.2, ça descend. Ok, ça fait 260 km. Bah voilà, là c'est déjà un peu mieux en autonomie. Donc effectivement, en ville, elle suce la coquine. Enfin, elle suce. Voilà, ça peut vite monter si on fait vraiment que des petits trajets. Et ça, je pense que c'est toutes les bécanes. Si on fait des petits trajets à la con, et ben ça consomme énormément d'essence. Donc voilà, vraiment ce mode pluie, le retour du mode pluie. Je vais appeler cette vidéo le retour du mode pluie. Ça va toujours aussi plaisant. Le fait de changer de mode, au début je parlais d'à-coup parce qu'il y avait vraiment une différence quand même entre ces modes. Mais maintenant que je suis bien habitué, il n'y a plus aucun souci.
Je suis pas surpris hein, par les différents modes. Je sais comment ça réagit. Hein. C'est comme tout, il faut un petit temps d'adaptation, plus ou moins long. Alors j'espère qu'au retour, j'aurai pas de pluie. Mais je sais pas pourquoi. Je le sens pas trop. Merci. Hop. Je le sens pas trop. À voir. Alors je trouve que la chaîne, elle claque un peu des fois. Quand je suis un peu en sous-régime. Et ça me claque la tête. Et ça, j'achète pas du tout. Quel temps de merde. Ah putain, j'ai pris mes gants d'été, putain, le con. Ah le con. Alors, ici, je me suis déjà pété la gueule avec mon ancienne bécane, comme une grosse merde. Comme ça, j'arrive et boum. Et ouais, on n'est pas parfait. Alors je voulais aussi acheter, c'est des stickers pour les roues. Faire des tours de roues siglés F900R. Et refaire des stickers aussi à cet endroit-là. Alors ça pourra protéger. Hop. Et en même temps faire une petite touche déco. Donc j'aimerais bien savoir si pour vous ça fait caquer des plages ou pas. Sur les roues et sur le réservoir. Ce que ça peut donner. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça je pourrais faire un petit tuto installation des stickers de roues et de réservoir. Si cela intéresse la communauté. Donc n'hésitez pas à lâcher des coms là-dessus. Pour savoir si ça vous intéresse. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner. De lâcher un pouce bleu, un commentaire. Et puis je vous dis à bientôt sur la route. À bientôt. Allez, à plus. Ciao les enfants, ciao. Allez bye. Arrête de crier. Allez, ciao.